Nous sommes dans cette génération où tout semble être inversé, où la vérité est souvent dissimulée derrière un voile de séduction, de distraction. Mais en tout cas, il est essentiel de comprendre, de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui émane des forces du malin. Nous vivons à une époque où la superficialité, l'apparence et la réussite matérielle semblent primer sur la sincérité, la foi et l'intégrité. Ceux qui sont réellement appelés par Dieu, ceux qui portent son message pour le salut de leur peuple, sont souvent ignorés, méprisés ou même rejetés. Leur voix est étouffée par un monde qui valorise le mensonge, la fausseté, l'hypocrisie et la manipulation. Je suis personnellement témoin de cette réalité. En tant que serviteur de Dieu, je peux témoigner que la lutte pour rester fidèle à l'appel divin est quelque chose de constant. Le peuple a besoin de vrais guides, de porte-voix de la vérité, de leaders qui ne cherchent pas leur gloire personnelle ou la richesse terrestre, mais qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Malheureusement, nombreux sont ceux que le monde élève pour ces critères-là. Les critères de beauté superficielle, le pouvoir, la richesse ou l'influence mondaine. Et ces princesses modernes ne sont que des illusions, des façades qui cachent souvent un vide spirituel profond. Si le peuple cherchait réellement Dieu, toutes ces choses-là ne seraient pas arrivées. Mais le peuple est souvent aveuglé par ses propres passions, ses propres désirs. Les gens préfèrent investir leur temps et leur argent. Malheureusement, nous préférons investir notre temps et notre argent dans des illusions qui n'apportent que la déception. La véritable richesse, celle que Dieu offre, est invisible aux yeux du monde. La vraie puissance ne réside pas dans la possession matérielle ou la reconnaissance humaine, mais dans la foi, l'humilité et la fidélité à la parole de Dieu. Il est donc crucial de faire la différence entre les vrais serviteurs de Dieu et les imposteurs. Les vrais serviteurs de Dieu sont appelés par Dieu. Leur vie est consacrée à son service et à l'édification du corps de Christ. Les vrais serviteurs de Dieu vivent selon la vérité de la Bible sans compromis ni compromis. Les vrais serviteurs de Dieu cherchent la gloire de Dieu et non la leur. Les vrais serviteurs de Dieu disciplinent leur vie par la prière, la lecture de la parole et l'obéissance. Les vrais serviteurs de Dieu sont humbles, conscients de leurs faiblesses, mais confiants en leur force, en Dieu. En revanche, les faux serviteurs, ou ceux qui se servent de leur position pour satisfaire certaines ambitions personnelles, sont facilement reconnaissables. Ils se parent d'un titre ou d'une apparence de spiritualité, mais leurs fruits ne correspondent pas à la volonté divine. Leur richesse, leur influence ou leur popularité ne remplacent pas la puissance du Saint-Esprit ni la vérité de la parole. Je peux vous témoigner que vivre cette vérité-là demande du courage, demande beaucoup de discernement. En tant que serviteur qui connaît les réalités du peuple, je ressens profondément la détresse et la confusion qui règne dans le cœur de beaucoup. Mais je sais aussi que Dieu cherche des hommes et des femmes sincères, prêts à se lever et à proclamer la vérité malgré les oppositions ou la marginalisation. Avant de nous quitter, partageons quelques versets bibliques ensemble. Nous sommes en Matthieu 7, versets 15 à 20, qui nous dit « Fuyez les faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Plus loin, nous avons 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15, qui nous dit « Ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. » Nous avons aussi Ézéchiel 34, versets 2 à 4, qui dit « Malheur aux bergers d'Israël qui paissent eux-mêmes
vous n'avez pas cherché ce qui était perdu, vous n'avez pas cherché ce qui était faible, vous n'avez pas ramené celui qui était perdu, vous n'avez pas cherché ce qui était perdu, mais vous avez dominé sur eux par la force et la violence. Encore plus loin, en 2 Timothée 4, verset 3 à 4, il est écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Et pour finir, nous avons Galates 1, 10 qui dit « Car ce n'est pas pour plaire aux hommes que je cherche à plaire, mais à Dieu seul. » Il est temps pour le peuple de revenir à la véritable foi, de discerner entre les vrais et les faux serviteurs, et de se tourner vers celui qui peut donner la vie, la paix et la véritable richesse. En tant que serviteur sincère qui a la crainte de Dieu, je vous invite à rester vigilant, prier pour la sagesse et le discernement, et à ne pas laisser la superficialité du monde détourner votre cœur de l'essentiel, c'est-à-dire Jésus-Christ.